On dit souvent que Dieu a créé l'homme à son image. Mais si on regarde de plus près nos certitudes religieuses, nos jugements et nos il faut, on réalise souvent que c'est nous qui l'avons créé à notre image. Et si on arrêtait de voir le bonheur comme un objectif ultime à atteindre? Et si on arrêtait de voir la souffrance comme un problème à résoudre? Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce podcast, nous allons parler de foi, de résilience et de pardon, mais sous un angle différent. Ici, vous ne trouverez pas de recette miracle pour devenir une meilleure version de vous-même. Je vous invite sur la voie du dépouillement personnel. Ce chemin où l'on accepte de tout lâcher, nos certitudes comme nos masques, pour laisser la grâce révéler ce qui, au plus profond de nous, est inaltérable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors en route. Tu m'as dit dépose tes armes, laisse-moi être en toi. J'ai compris que ma force n'était jamais moi. Mon âme veut seulement refléter ton éternel. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège dans lequel nous tombons tous. Transformer la divinité en un miroir de nos propres besoins, de nos peurs et de notre histoire personnelle. Nous pensons adorer le tout autre, mais nous n'adorons parfois qu'une projection de nous-mêmes. Et le plus grave, c'est que nous essayons d'imposer ce reflet aux autres. Alors aujourd'hui, on va parler de condescendance et de syncatabasis. Je vais d'abord mettre un peu de contexte et de définition et de notions fondamentales pour la suite du podcast. Pour les pères de l'Église, Dieu est par définition ineffable et incompréhensible. Il y a un abîme ontologique entre l'esprit humain qui est fini et l'essence divine qui est infinie. Pour combler cet abîme sans détruire l'homme par sa gloire, Dieu pratique ce qu'on appelle la syncatabasis. C'est le terme grec pour condescendance. Selon eux, Dieu bégaye avec nous. Saint Augustin et Jean Chrysostome utilisent souvent l'image de la mère ou du père qui s'adresse à son nourrisson. Le parent ne parle pas d'une langue complexe. Il utilise des sons simples, des onomatopées ou un ton particulier pour se mettre au niveau de l'enfant. L'idée, c'est que Dieu ne nous parle pas tel qu'il est, ce qui nous serait inintelligible, mais tel que nous sommes capables de l'entendre. Il y a aussi une notion d'anthropomorphisme comme outil pédagogique, c'est-à-dire que Dieu s'adapte à l'image qu'on a de lui. Les pères expliquent que lorsque la Bible parle de la colère de Dieu, de son bras, de son oreille ou de son repentir, ce n'est pas forcément que Dieu a un corps ou des émotions changeantes comme les nôtres. C'est que Dieu emprunte nos catégories humaines, nos images, pour nous faire comprendre une vérité spirituelle. Il revêt nos concepts pour se rendre saisissables. Dans la condescendance de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle la révélation progressive. Les pères de l'Église considèrent que Dieu a éduqué l'humanité par étapes. L'étape de l'enfance, avec des lois simples, des images concrètes et parfois rudes, mais qui étaient adaptées à la mentalité des peuples à l'époque. Deuxième étape, celle de la maturité. L'Évangile, où les images se font beaucoup plus spirituelles. Dans tout ça, les pères mettent en garde contre le risque du concept. Ils parlent d'une nuance. C'est-à-dire qu'il y a une nuance à apporter à Dieu qui parle notre langage, qui s'abaisse pour venir nous parler, qui s'adapte à nous, et le Dieu qu'on pourrait se créer nous-mêmes avec nos propres biais, nos propres souhaits, et qui ferait qu'on serait vraiment dans une confusion totale parce que finalement, on ne saurait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce serait une confusion totale. Et déjà qu'on vit pas mal dans un monde de confusion, je pense que ce serait vraiment le chaos. Donc, ils mettent vraiment en garde par rapport à ça, à la condescendance de Dieu. Condescendance n'est pas confusion et n'est pas acceptation de tout. En fait, si Dieu s'adapte à nos images, c'est pas pour nous confirmer dans nos erreurs, dans nos incompréhensions, mais pour nous prendre là où nous sommes afin de nous mener plus haut. En fait, ils disent que l'adaptation est un point de départ, pas un point d'arrivée. Dieu utilise une image que nous comprenons, par exemple, Dieu est un roi, pour nous conduire vers une réalité que nous ne comprenons pas encore. Par exemple, la nature de sa souveraineté d'amour. Donc, en résumé, chez les pères, la condescendance est une accommodation. Dieu descend dans nos concepts, dans notre langage et même dans nos préjugés culturels pour établir un contact. C'est un acte d'humilité divine où la vérité accepte de se laisser fragmenter dans le langage humain pour ne pas nous éblouir. Si on y va avec le sens étymologique, le mot condescendance, ça vient de condescendere, donc con avec, et descendere, donc descendre. Vraiment, c'est Dieu qui descend avec l'humanité, au sens théologique. C'est un peu comme on le disait tout à l'heure, pour prendre l'image de l'enfant, c'est comme un père qui se met à quatre pattes pour parler à son jeune enfant, en adoptant son langage et sa hauteur, pour établir une relation réelle. On parle de la condescendance dans la révélation, dans l'écriture, et là on y voit que Dieu, dont la pensée dépasse l'entendement humain, utilise des mots humains
des métaphores et des contextes culturels pour se faire comprendre. Et ça, Saint Jean Chrysostome, il explique que l'écriture, c'est une forme de bégaiement divin, comme je le disais plus haut. C'est Dieu qui adapte sa voix à l'oreille cassée de l'homme. J'utilise vraiment des métaphores. On voit aussi que la condescendance de Dieu, elle atteint le sommet avec l'incarnation. Dans le christianisme, l'incarnation de Jésus, c'est la condescendance ultime. L'invisible devient visible, l'Éternel entre dans le temps et le Tout-Puissant accepte la fragilité d'un nourrisson. On y voit aussi ce qu'on appelle la kénose. Donc ça signifie l'ossement ou le dépouillement. Et c'est l'idée que Dieu se vide de sa gloire pour épouser la condition humaine jusqu'à la mort. Pourquoi cette notion de condescendance elle est importante? Elle est très importante. Et comme dit saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette phrase, je l'aime beaucoup parce qu'elle résume vraiment l'enjeu. La condescendance, ce n'est pas une humiliation pour Dieu, mais une stratégie d'élévation pour l'humanité. Elle rend Dieu relationnel plutôt qu'abstrait. Elle nous montre que si Dieu descend jusqu'à l'homme, c'est que l'homme a une valeur infinie à ses yeux. Et elle appelle les humains à faire de même, à ne pas dominer, mais à descendre, à se dépouiller pour servir les plus faibles. La condescendance divine, c'est le pont jeté par l'absolu, par-dessus le gouffre de la finitude humaine. C'est l'affirmation que la grandeur de Dieu ne réside pas dans son éloignement, mais dans sa capacité à se rendre proche. Pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Parce que je trouve que dans le christianisme, je ne connais pas les autres religions, je ne les ai pas intégrées, je n'ai pas baigné dedans, donc je parle du christianisme parce que c'est de là où je viens. Chacun impose sa version, sa vision de Dieu et s'appuie sur la Bible, s'appuie sur des versets et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils interprètent les Écritures selon leur propre biais, leur propre histoire, et qu'ils se sont fait un Dieu à leur image. Et je m'inclus dedans. Même si le Dieu de leur image leur déplaît, parce que ça leur demande des sacrifices, c'est quand même ce Dieu-là qu'ils se sont construits et qu'ils veulent suivre. Par exemple, et notez bien cet exemple parce que je vais le prendre en référence tout au long du podcast, une fille qui a cruellement manqué de cadre étant enfant, elle va trouver en Dieu un père qui offre un cadre, une sécurité avec des règles. Et du coup, elle va devenir légaliste et elle va dire à tout le monde qu'il faut absolument respecter les lois de Dieu, même si c'est difficile pour elle et que ça lui demande un sacrifice. C'est le Dieu qu'elle s'est construit, le Dieu qu'elle aime et à qui elle veut plaire, être agréable, de qui elle veut être aimée. En fait, c'est comme si nos carences ou nos besoins non comblés deviennent la lentille à travers laquelle on lit les Écritures. Les théologiens appellent ça l'idolâtrie conceptuelle. Le risque de ne pas adorer Dieu, mais une projection de notre propre ego. En créant un Dieu miroir, on s'assure d'avoir toujours raison, puisque ce Dieu valide nos propres opinions, nos modes de vie et nos jugements sur les autres. C'est l'inverse de la condescendance divine dont nous parlions. Au lieu que Dieu s'abaisse par amour pour nous élever, c'est l'homme qui abaisse Dieu pour s'auto-justifier. La différence entre le Dieu miroir, notre projection, et le Dieu tout autre, il y en a quelques-unes. Premièrement, c'est le mécanisme de l'auto-justification. On transforme Dieu en caution morale. C'est comme si mon Dieu déteste les mêmes personnes que moi, alors ma haine devient une vertu. Si mon Dieu valorise exactement mon mode de vie, alors je n'ai pas besoin de changer. Il y a aussi le choc de l'altérité. La vraie expérience spirituelle, elle commence quand Dieu nous dérange. Si Dieu est tout autre, il ne peut pas être mon jumeau idéologique, théologique, au niveau de mes pensées. La condescendance, elle prend tout un autre sens dans ce cas-là. Dieu s'adapte à nous, non pas pour valider nos préjugés, mais pour nous aider à en sortir. C'est un pédagogue, pas un miroir. Et un troisième point, l'imposition aux autres. Quand on réduit Dieu à sa propre image, on finit par utiliser son nom pour dominer. On n'impose pas Dieu, on impose sa propre vision du monde sous un vernis sacré. C'est le passage de la foi, de la recherche de Dieu, à l'idéologie, l'utilisation de Dieu. Mais la Bible, elle est si vaste et diverse qu'on peut y trouver une justification pour tout si on la fragmente. On ne part pas du texte pour découvrir Dieu, on part de sa blessure pour chercher un remède dans le texte. L'exemple de la jeune femme légaliste, je trouve qu'il est bien choisi, parce que pour elle, le chaos de son enfance, c'est sa plus grande peur. Elle projette sur Dieu une fonction de grand maître de l'ordre. Le légalisme, pour elle, c'est pas une oppression, c'est une armure. Elle impose ce cadre aux autres parce que dans son esprit, sans ce cadre, c'est le danger. Et là, c'est ce que je disais un peu plus haut, il y a le piège du sacrifice comme preuve de validité. Il y en a beaucoup qui pensent que quand une croyance leur coûte ou les fait souffrir, elle est forcément la vérité. Et que du coup, ils n'ont pas fabriqué un Dieu à leur image. Parce que ça leur coûte quelque chose. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne feraient pas normalement, mais qu'ils font parce que leur image de Dieu leur impose ça. Et par amour, ils veulent satisfaire les exigences de Dieu, du Dieu qui se sont construits. Mais c'est un piège parce que on peut se construire un Dieu sévère et s'y soumettre par masochisme spirituel ou par besoin de contrôle. Et la souffrance, elle devient alors une fausse preuve qu'on n'est pas dans la projection
alors qu'on est juste dans une projection négative ou exigeante. Pour finir, je finis pas le podcast, mais je finis le concept. Il y a vraiment une incapacité à voir nos propres biais en tant qu'humains. Le problème de l'interprétation, c'est ça qu'on appelle l'herméneutique, c'est que personne ne lit la Bible en étant «nu» entre guillemets. On y apporte notre culture, notre langue, notre structure émotionnelle et ça fait que celui qui a été abandonné par Dieu, celui qui a été abandonné cherchera un Dieu fidèle en Dieu. Celui qui a été opprimé cherchera un Dieu libérateur, la libération en Dieu. Celui qui a été gâté et sans limite cherchera peut-être un Dieu copain qui pardonne tout sans conséquence. Et ça, j'ai envie de dire, c'est correct, c'est pas un jugement que je fais. Comme je disais, Dieu s'adapte. Il sait très bien de quoi on a besoin. Si, comme je le dis juste là, on a été abandonné, il sait qu'on a besoin d'une personne fidèle, il sait qu'on a besoin d'amour, de réconfort. C'est comme ça qu'il va se présenter à nous. Donc c'est vraiment correct. Il y a aucun jugement dans ce que je dis. Par contre, il y a des conséquences dans ce conflit entre deux dieux, j'ai envie de dire le Dieu réel, puis le Dieu miroir. Et c'est là que naissent les tensions dans les églises. C'est pas un conflit entre des personnes, c'est un conflit entre des systèmes de sécurité intérieure. Bien que dans les églises soient remplies de dizaines, de centaines, de milliers de personnes différentes, je pense que les personnes se réunissent malgré tout dans un lieu où leur système de croyance quitte bien avec les enseignements, les interprétations que fait leur église. Quand une personne légaliste rencontre quelqu'un qui prend la liberté et la grâce, elle voit pas d'autre interprétation théologique. Elle voit une menace contre sa sécurité, le cadre. Elle attaque donc l'autre pour protéger son propre équilibre psychologique. Et on peut faire l'inverse aussi. C'est-à-dire que quand une personne qui parle de la grâce rencontre une personne légaliste, ben elle aussi, elle voit pas d'autre interprétation théologique. Elle voit une menace contre sa sécurité qui est l'amour inconditionnel. Et donc, elle attaque l'autre pour protéger son propre équilibre psychologique. En fait, la condescendance, et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, c'est une preuve d'humilité divine et on est tous appelés à cette condescendance. L'humain, par insécurité ou besoin de contrôle, se fabrique un Dieu rigide et l'impose aux autres. C'est une forme d'orgueil, croire qu'on possède la vérité totale sur Dieu. Et quand je dis un Dieu rigide, là, je parle pas que des légalistes, hein. Je parle un Dieu, on peut être rigide en amour aussi, hein. La Sainte Abasis montre que Dieu, lui, est assez humble pour descendre et accepter d'être mal compris, d'être enfermé dans nos petits mots et nos concepts limités juste pour garder le contact avec nous. Si Dieu accepte de ne pas être lui-même dans toute sa gloire pour nous parler, comment on peut, nous, être aussi arrogants au point de prétendre que notre petite vision de lui est la seule et l'unique? Le légalisme de la personne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas seulement une protection psychologique, c'est aussi un oubli de l'humilité de Dieu qui, lui, a accepté la diversité et la faiblesse humaine. Dans cette notion de condescendance, j'ai pris quelques personnes très influentes dans les églises du 1er siècle. Je voulais vous en parler parce qu'ils ont dit des choses vraiment extraordinaires. Parmi eux, il y en a un qui est beaucoup plus récent, vous allez le reconnaître parce qu'il écrit des livres qui sont devenus des films incontournables. En premier, je voulais parler de Saint Jean Chrysostome. C'est lui qui a parlé de la notion du Dieu qui bégaye. C'est vraiment le père de la Sainte Catabasis. Il explique que Dieu s'adapte à nous pour valider nos limites, mais par pédagogie. Il a dit un Dieu compris n'est pas Dieu. Donc, comme si dès que nous pensons avoir saisi Dieu, on a saisi une idole. Dieu bégaye pour se mettre à notre portée, mais nous ne devons pas prendre son bégaiement pour son essence. Pour lui, toute l'écriture est une condescendance. Il explique que Dieu, en parlant de se promener dans le jardin ou de se mettre en colère, il ne décrit pas la réalité, mais il utilise un langage grossier adapté à l'homme de l'époque. Ensuite, Saint Grégoire de Nazianze. C'était un théologien des premiers siècles, un père de l'Église. C'était vraiment un poète extraordinaire. Lui, il parle beaucoup de la difficulté de connaître Dieu et de la nécessité pour Dieu de se voiler pour ne pas nous détruire. Ah, je mets des guillemets, hein. Il utilise souvent l'image de la lumière. Il dit que on peut pas regarder le soleil en face, alors on regarde son reflet dans l'eau. Mais pour Saint Grégoire de Nazianze, nos concepts de Dieu, comme le cadre ou la loi, c'est comme des reflets. Ils sont utiles, mais c'est pas le soleil lui-même. Saint Thomas d'Aquin, lui, il est connu pour emprunter la voie négative. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas dire ce que Dieu est, on peut seulement dire ce que Dieu n'est pas. L'idée, c'est que si personne ne peut définir Dieu parfaitement, alors personne ne peut prétendre que sa vision est la seule valable. Pour ainsi dire que toute vision de Dieu est par définition incomplète et que l'imposer aux autres est une forme de vanité. Et pour finir, C.S. Lewis, auteur des Chroniques de Narnia, il dit que nos idées de Dieu sont comme des châteaux de cartes. Dans son livre Un deuil observé, qu'il a écrit après la mort de sa femme, il fait une confidence sur ses propres projections. Il explique que Dieu passe son temps à renverser les châteaux de cartes que nous construisons sur lui.
Nous nous faisons une idée de Dieu, et dès que la réalité ou la souffrance frappe, cette idée s'effondre. Lewis dit que c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce que Dieu détruise nos images de lui, car c'est le seul moyen de rencontrer le Dieu réel, celui qui ne dépend pas de nos besoins psychologiques. Donc, en fait, la Saint-Antabaptiste, c'est vraiment le remède théologique à l'idolâtrie de nos propres projections. En gros, c'est l'idée que Dieu descend jusqu'à notre bégaiement pour nous apprendre petit à petit sa propre langue. Et là, je vois dans mes notes que j'en ai oublié un qui est vraiment, vraiment important aussi. C'est saint Éphrem le Syrien. J'aime vraiment l'image que lui, il donne. Il dit que Dieu a revêtu les noms, le nom de père, le nom de juge, le nom de roi, comme on revêt des vêtements pour ne pas effrayer l'humanité. Lui aussi, il dit qu'il a bégayé avec nous pour que nous apprenions à parler avec lui. Il y a déjà 1700 ans, il disait Dieu a revêtu nos noms pour nous faire comprendre qu'il a revêtu nos mœurs. Il a emprunté nos formes, il les a revêtues pour que nous soyons transformés par ces formes à lui. Il a revêtu nos vêtements pour nous faire revêtir les siens. En fait, il dit que Dieu revêt des habits qui nous sont familiers pour ne pas nous effrayer et pour se faire comprendre. Mais le danger, c'est de prendre l'habit pour la personne. Quand nous imposons notre Dieu règle aux autres, nous essayons de forcer tout le monde à porter le même vêtement que nous, alors que Dieu est bien plus vaste. On s'entend. Maintenant qu'on a parlé des notions de condescendance, des pères de l'Église, etc., on va rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'appelle la partie 2, image versus ressemblance. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir au texte de la Genèse. On y lit que Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, mais certains traducteurs et pères de l'Église nous rappellent une nuance fondamentale. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous sommes capables de ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image, c'est notre équipement de départ, notre potentiel infini. Mais la ressemblance, c'est le chemin. C'est un mouvement vers l'autre. Le drame, c'est quand on s'arrête en chemin au lieu de travailler à ressembler à Dieu. Ce qui demande de sortir de soi, de changer, de se laisser bousculer. On préfère que Dieu nous ressemble. On prend nos standards, nos biais, notre culture et on dit voilà l'image de Dieu. On enferme l'infini dans notre propre miroir. Être fait à l'image de Dieu avec toutes ses potentialités signifie que l'homme porte en lui l'infini. L'image n'est pas un portrait figé, c'est un équipement. Dieu nous a donné ses qualités, sa créativité, son amour, sa liberté. Non pas pour qu'on les enferme dans des dogmes, mais pour qu'on les déploie. Mais l'homme a peur de ce potentiel infini. Il préfère transformer cet équipement en règlement. Il préfère un Dieu qui dit fais ceci, fais cela, plutôt qu'un Dieu qui dit sois qui tu es, sois ce je suis toi aussi. L'homme possède cette image, l'image, de manière innée. Sa structure, sa capacité de raison, sa créativité. Mais la ressemblance, c'est un potentiel, un chemin. Si l'homme est capable de ressemblance, ça signifie qu'il est en mouvement vers Dieu. Le problème, il survient quand l'homme s'arrête en chemin, s'installe dans son état actuel, qui est souvent plus confortable pour la psyché puis l'ego, et décrète ce que je suis, c'est ça l'image de Dieu. C'est là qu'il commence à fabriquer un Dieu qui lui ressemble, plutôt que de chercher à ressembler à Dieu. Il ne faut pas oublier que l'image de Dieu, la seule, la parfaite, c'est Jésus. Dans le Nouveau Testament, ça le dit dans l'Épître aux Colossiens, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Alors si Jésus est une image parfaite, c'est lui le miroir. Si on reprend l'exemple de la jeune fille légaliste, elle utilise ses propres besoins comme miroir. Mais si elle regardait l'image Jésus, elle verrait quelqu'un qui bouscule les règles, par amour. Le Dieu à son image la rassure, mais le Dieu image, Jésus, la transformerait. Donc il y a vraiment une confusion entre être à l'image et définir l'image. Être à l'image, c'est recevoir une identité de Dieu, c'est être son reflet. Définir l'image, c'est quand l'homme dit « voici à quoi Dieu ressemble », parce que c'est ce que je veux, c'est ce que je ressens, inconsciemment. Hein. Et si tu ne rentres pas dans ce moule, tu n'es pas agréable à Dieu. Et là, on finit par imposer aux autres nos propres limites psychologiques en les faisant passer pour des standards divins. Cette distinction entre l'état, être à l'image, et la vocation, devenir ressemblant, elle permet d'expliquer pourquoi tant de gens s'enferment dans des visions étriquées de Dieu. Ils prennent leur point de départ, leur psychologie, pour la destination finale, la vérité divine. L'homme est capable de ressemblance. Être créé à l'image de Dieu au sens biblique, c'est une vocation. C'est un mouvement ascendant. C'est accepter que nous avons une empreinte divine en nous, l'image, mais que nous devons encore travailler pour devenir ressemblant à l'original, le Christ. En résumé, au lieu d'être le miroir de Dieu, on a fait de Dieu notre propre miroir. Et comme on est convaincu que ce Dieu-là est le vrai, on essaie de forcer tout le monde à entrer dans ce miroir déformant. Mais il y a la stratégie de Jésus qui entre en jeu dans tout ça. Jésus ou le briseur d'idoles. C'est là que la figure de Jésus, elle est révolutionnaire. Si Jésus est, comme le dit le Nouveau Testament, l'image du Dieu invisible, rappelez-vous comment il agit.
il y a 2 faits troublants. Jésus n'a jamais rien écrit et il n'a personnellement baptisé personne. C'est que 2 exemples, mais je pense que si on creuse, on pourrait trouver, d'autres faits troublants. Moi, je pense que c'est parce qu'il savait que nous adorons nous enfermer dans des formes. Si Jésus avait écrit un manuel, on se battrait encore aujourd'hui sur la ponctuation. S'il avait baptisé dans de l'eau salée à 8 heures du matin, on ferait du sel et de l'heure une loi divine absolue. Jésus, il a refusé de se laisser enfermer dans un rituel ou un texte figé. Il a passé son temps à dire: «On vous a dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis». Il le dit à 6 reprises dans le chapitre de Matthieu, dans le chapitre 5, pardon, de Matthieu. Quand il utilise cette formule, il déplace le curseur de l'acte extérieur vers l'intention du cœur. Pour lui, il ne suffit pas de respecter la loi, la lettre, ne pas tuer par exemple. Il faut en respecter l'esprit, ne pas haïr. C'est ce qu'on appelle souvent la justice nouvelle. Moi, ce qui me fascine dans ces passages-là, c'est que Jésus, il utilise «vous avez appris qu'il a été dit» plutôt qu'il est écrit. Il est écrit, c'est une formule consacrée pour citer les Écritures comme une autorité immuable. Et Jésus, d'ailleurs, il l'utilise dans le désert, quand il est tenté par le séparateur. Mais il dit, il a été dit. Et pour moi, c'est une nuance fondamentale. Parce que ça dit clairement pour moi qu'il s'attaque à la tradition orale ou à la manière dont la loi était enseignée et appliquée par les docteurs de la loi à son époque. Puis Jésus le dit en plus quelques versets plus haut, il dit: Je ne pensais pas que je suis venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir». Donc l'interprétation que Jésus remet en cause est celle qui se contente d'une obéissance légaliste extérieure. C'est pour ça d'ailleurs que je prends l'exemple du légalisme depuis le début, mais il y en aurait eu bien d'autres des exemples. La loi, elle dit: «Tu ne tueras pas», ça c'est l'acte, mais Jésus interprète la volonté de Dieu en disant: «Si tu as de la haine, le processus de meurtre, il est déjà dans ton cœur». Donc on parle de l'intention derrière. Quand il dit: «Mais moi je vous dis», il se place au-dessus de la simple interprétation. Donc pour les gens qui l'écoutaient à l'époque, c'était révolutionnaire. D'ailleurs, ils l'ont crucifié pour ça, hein. Un rabbin, à l'époque, c'était: «L'écriture dit ceci, tel sage l'explique comme ça, donc c'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'on doit appliquer». Et quand Jésus affirme, en disant: «Moi je vous dis», qu'il affirme qu'il a l'autorité de révéler le sens profond que Dieu a voulu dès le départ, c'est problématique pour les religieux d'époque, mais en réalité, il contredit pas l'écriture. C'est comme il la magnifie, il la déverrouille. Pour moi, il l'amène, au sommet. Il ne s'agit pas d'une opposition, mais d'un passage d'une lecture juridique à une lecture prophétique. On le dit, Jésus est l'esprit de la prophétie. Bah, pour moi, on parle vraiment d'une lecture juridique à une lecture prophétique, une lecture de l'esprit. Il ne contredit pas Dieu, il contredit l'image que les hommes se sont faites de Dieu à travers la lecture biaisée des Écritures. Il montre que les Écritures peuvent devenir une idole si on les utilise pour s'enfermer dans son propre confort moral. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de la dépossession, justement, du dépouillement. Je sais que dans ce que j'ai dit, on pourrait vraiment m'objecter: «C'est faux ce que tu dis, mon Dieu me ressemble pas parce qu'il me demande des efforts constants, des sacrifices, une discipline, tout ça, ça me coûte donc je me suis pas créé un Dieu à mon image». Mais comme je le disais plus tôt, le piège est plus fin que ça. Parce que faire des sacrifices pour un Dieu qu'on s'est construit ne prouve pas qu'on est dans le vrai. On peut s'épuiser à plaire à une image mentale parce que cette image, toute sévère qu'elle soit, nous donne une identité, un sentiment de supériorité morale ou une sécurité intérieure. Le sacrifice, ça peut être la forme ultime de notre ego. Le plaisir secret de se dire qu'on est en règle, qu'on plaît à Dieu, qu'on est aimé parce qu'on fait. Alors, comment savoir du coup où est-ce qu'on se situe? Je pense que le vrai test, c'est pas dans les difficultés ou le sacrifice, c'est dans la destination de notre regard. Ça, j'en parle souvent de notre regard, de notre positionnement. Est-ce que mon obéissance, elle me rend plus dure, plus fermée, plus prompte à juger? Si oui, j'adore probablement encore mon propre reflet. Un reflet exigeant, mais un reflet quand même. Le vrai Dieu, dont nous parlent les textes, le tout autre, c'est pas celui qui valide nos efforts, mais celui qui nous dépossède de notre besoin d'avoir raison. Il est celui qui, comme Jésus, nous demande de lâcher nos il faut pour entrer dans l'imprévisible de l'amour. Il vient pas valider notre performance religieuse. Il vient briser nos certitudes pour nous rendre capables d'une ressemblance réelle, celle qui libère au lieu d'enfermer. Si Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu, a refusé d'écrire des lois figées et de ritualiser chaque seconde de sa vie, de quel droit on utilise ces paroles pour fabriquer des cages pour les autres? Se faire un Dieu à son image à partir des Écritures, c'est précisément ce que Jésus a venu combattre. Il n'est pas venu confirmer nos interprétations, il est venu les chambouler pour nous forcer à regarder plus haut que notre propre reflet. Et tout ça en s'adaptant à notre langage,
à l'état où on en est, là où on se situe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a utilisé nombreuses paraboles. C'est ici que je crois mon enseignement sur le dépouillement personnel prend tout son sens. Je crois qu'on ne peut pas rencontrer le Dieu tout autre tant qu'on est rempli de soi-même, de ses peurs et de ses images préconçues. Se dépouiller, c'est pas seulement lâcher le superflu, c'est lâcher le contrôle. C'est accepter de perdre le Dieu miroir qui nous rassurait pour découvrir le Dieu vivant qui nous transforme. Sans dépouillement, la religion, c'est qu'une couche de peinture supplémentaire sur notre ego. En fait, on ne peut pas sortir du Dieu miroir sans passer par le dépouillement. Déjà, le dépouillement des images mentales, l'idée de croire qu'on possède la vérité sur Dieu, ça c'est vraiment c'est une forme d'accumulation d'ego, une forme d'accumulation de connaissances, d'orgueil intellectuel. En apprenant aussi à lâcher prise sur l'image qu'on s'est construite de Dieu pour laisser Dieu être Dieu. C'est accepter de devenir pauvre en esprit pour ne plus avoir d'idole mentale à défendre. Et franchement, quand Jésus parle des pauvres en esprit, plus ça va, plus je lis, et plus je suis convaincue que c'est de ça qu'il voulait parler. Les pauvres en esprit, c'est-à-dire qui n'en ont pas de connaissances, qui n'en ont pas de préconçus, d'idées préconçues, qui n'en ont pas d'image mentale de Dieu ou de ce qu'il devrait être. Ensuite, accepter le dépouillement comme remède au légalisme et aux images des dieux tout faits, des dieux sur mesure. Le dépouillement personnel, c'est accepter justement de retirer cette armure. C'est accepter d'être vulnérable devant Dieu sans le bouclier de nos bonnes œuvres ou de nos interprétations bibliques. C'est passer du je fais, tu contrôles, au je reçois, à l'abandon. Et bien sûr, la kénose, le dépouillement divin, c'est pour moi, il y a un petit guillemet entre Saint-Cantabasis et la kénose. La Saint-Cantabasis, comme on disait, la condescendance, puis la kénose, le dépouillement quand Dieu s'est dépouillé pour venir nous parler. Parce que si Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour nous rejoindre, et c'est là que Paul emploie le mot kénose, l'homme ne peut pas lui ressembler. Si Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour nous rejoindre, alors l'homme ne peut lui ressembler qu'en empruntant le même chemin. On ne ressemble pas à Dieu en accumulant des certitudes ou des règles, mais en se dépouillant de son propre ego, exactement comme Jésus l'a fait. Donc maintenant, laissez-moi vous poser une question pour y voir plus clair, et je vous laisserai sur cette question. Est-ce que le Dieu que vous suivez vous demande de sortir de vos mécanismes de défense, ou est-ce qu'il ne fait que les renforcer? Le vrai Dieu, le tout autre, est souvent celui qui veut briser nos projections. Il offre de la liberté aux légalistes et du cadre à celui qui s'égare. Il n'est pas là pour valider notre histoire, mais pour nous en libérer. Merci à tous pour votre écoute. Ce podcast était un petit peu plus long que les autres. Et si vous voulez amorcer ou persévérer dans la voie du Christ, je vous propose de continuer ensemble. En route! J'ai vu ton visage et j'ai rendu ma peur. Tu m'as dit dépose tes armes, laisse-moi être en toi. J'ai compris que ma force n'était jamais moi. Mon âme veut seulement refléter ton éternel. Et dans ta lumière, je retrouve l'essentiel.